Alors, en effet, je suis partie le 18 octobre 2005 pour environ, je suis revenue au mois de mai 2009, donc j'étais environ 2 ans et demi. Hein. Qu'est-ce qui m'a motivée? Alors, je peux dire que j'ai toujours eu cet esprit missionnaire et cet intérêt pour nos sœurs malgaches, pour ce pays de mission. J'ai vraiment en moi cet esprit, ce désir. Et un jour, on m'a offert d'aller en terre malgache, à Madagascar, pour 3 ans. Donc, sûre que le Seigneur était avec moi, je voulais répondre à l'appel du Seigneur pour aller servir en aimant mes sœurs malgaches que je suivais depuis longtemps. C'était aussi de devenir un peu une grande sœur parmi ses sœurs qui met la main au travail avec les disponibilités que j'avais, ce que je pouvais. C'était peut-être le jardinage, la couture. Puis ensuite, on a eu l'occasion d'accueillir une fois par mois les séminaristes qui voulaient avoir une conférence durant leur récollection. Ils voulaient avoir ça en français. Alors, la communauté a essayé, elle les a accueillis. Puis ensemble, on a fait ça pendant 1 an, 2 ans, le temps que j'étais là. C'était vraiment une belle expérience missionnaire, pastorale. Alors, ce qui m'a soutenue pendant ces années que j'étais à Madagascar, c'est certainement en premier l'accueil chaleureux de mes sœurs malgaches. Ensuite, la prière, c'est sûr, puis la fraternité, le soutien de la fraternité de mes sœurs malgaches et canadiennes. Oui, il ne faut pas oublier que les sœurs canadiennes continuaient de nous accompagner sur cette terre. Ensuite, c'était aussi la joie de voir tous ces jeunes qui avaient soif un peu de nouveautés, d'apprendre du français, d'apprendre des petits trucs, quelque chose de bien simple. Mais c'est ça qui m'a soutenue tout le temps que j'étais là. Ce que cette expérience m'a apporté, d'abord, premièrement, je me dis, c'est la vie simple, la simplicité de la vie, et ça me prend peu de choses pour vivre et pour être heureuse. Ensuite, c'est le travail d'équipe ensemble, l'entente, la fraternité de ses sœurs, et je repars, je suis repartie et je constate maintenant aussi que après 50 ans de vie religieuse à Madagascar, le charisme de fraternité en service est bien vécu et enraciné et bien vivant en terre malgache. Alors maintenant, je me dis, je peux être sûre que la communauté restera toujours vivante en terre malgache. Et c'est une de mes grandes joies. Alors, comment je me sens missionnaire? Je n'ai pas coupé les liens avec Madagascar. Loin de là, je continue à vraiment œuvrer, penser, vivre en union avec mes sœurs malgaches. Je réponds aux appels, je me rends disponible aux appels du quotidien. Par exemple, je me sens missionnaire quand je me rends proche des jeunes pour l'enseignement de la catéchèse. Je fais ça. Ensuite, j'ai aussi des personnes avec qui je vais visiter, qui sont malades. Je vais à l'hôpital Maisonneuve. Alors, je rencontre encore des personnes malades, souffrantes, et je me sens missionnaire à ce moment-là. Puis, je me fais proche des pauvres, des petits qui sont sur la rue. À Montréal, on en a beaucoup, des immigrants, des itinérants. Et je me permets de leur dire qu'ils sont aimés de Dieu, puis de croire que Dieu est notre Père et qu'il y a une place
pour chacun de ces personnes-là sur cette terre, puis dans le cœur de Dieu. Alors, je me sens vraiment missionnaire.